Madame la présidente d'AWIMA, Mesdames et Messieurs les membres d'AWIMA venus de différents pays, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les invités de marque, Mesdames et Messieurs les lauréats, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté, bonsoir. Ce soir, il ne s'agit pas d'une simple célébration. C'est un moment de recueillement face à notre passé, de reconnaissance de notre présent et de prise de responsabilité pour notre avenir, les CCD. Alors que nous célébrons les 10 ans de notre association, nous ne fêtons pas simplement le passage du temps. Nous honorons la persévérance. Nous affirmons nos convictions. Et nous nous appuyons sur les épaules d'innombrables femmes dont le travail, pendant bien trop longtemps, est resté méconnu avant la création d'AWIMA. À ses débuts, AWIMA n'était pas une organisation. Tout a commencé par une question que je posais aux personnes présentes à cette réunion. Je me souviens d'une des premières conversations qui a donné naissance à cette aventure. Elle n'a pas eu lieu dans une salle de conférence. Il n'y avait pas de bannière AWIMA. Il n'y avait pas de sponsor ce jour-là, hormis ceux du forum sur les lignées d'entreprise auquel nous avions organisé une réunion. C'était une petite réunion informelle. Quelques femmes de différents pays, de différentes disciplines et de différentes générations étaient unies. Ce n'était pas une plainte, mais plutôt une prise de conscience de la place des femmes dans le secteur minier. Chaque femme présente était accomplie. Des ingénieurs, des géologues, des entrepreneuses, des expertes en politique publique, des leaders communautaires. Pourtant, chaque témoignage reflétait la même réalité. Nous progressions individuellement, mais nous étions invisibles collectivement. C'est pourquoi nous avons créé AWIMA, pour que chaque femme du secteur minier trouve sa place. Aujourd'hui, nous reconnaissons le rôle des femmes qui ont contribué à ce secteur autrefois dominé par les hommes. Il n'existait aucun réseau continental reflétant notre réalité. Aucune voix institutionnelle ne défendait spécifiquement les femmes africaines dans le secteur minier, mais nos mères avaient déjà commencé ce chemin. Cependant, personne ne racontait notre histoire. Cette absence était criante et exigeait une réponse. AWIMA est né non par commodité, mais par nécessité, car nous souhaitions créer un espace pour les femmes dans le secteur minier. Pour saisir toute la portée de ce moment, il est essentiel de se rappeler la situation antérieure, notamment pour les jeunes professionnels qui, bien que présentes, n'étaient même pas reconnues. Ainsi, lorsque nous avons évoqué la création d'une association pour les femmes dans le secteur minier, l'idée n'a pas été immédiatement accueillie favorablement. Je me souviens de notre première proposition officielle. Nous avions travaillé sur ce projet depuis longtemps. Nous y croyions profondément et nous l'avons présenté avec l'espoir qu'un jour, même si cela devait prendre 10 ans, nous y parviendrions. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes là aujourd'hui. La réponse fut polie, mais dédaigneuse. Car, vous savez, on nous a toujours perçus comme des personnes qui aiment peut-être se battre, qui veulent réussir. Mais regardez où nous en sommes.
On nous a dit que le secteur n'était pas prêt à reconnaître la présence des femmes dans le secteur minier. Pourtant, il y avait des problèmes de genre qu'il fallait régler. L'expérience nous apprend une leçon importante. Plus tard est souvent le mot le plus dangereux en matière de développement. Plus tard ne fait que retarder l'injustice. Remettre à plus tard atténue l'urgence. Remettre à plus tard préserve discrètement le statu quo. Nous avons donc fait un choix délibéré. Nous avons choisi de ne pas attendre. Nous avons choisi de construire Awima malgré tout, sans garantie, sans financement et sans autorisation. Nous avons choisi de l'institutionnaliser. Oh, vous voulez que je termine? Oh, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je pense que l'histoire d'Awima mérite plus de temps, car ce n'était pas un parcours de 5 minutes. Ce fut un parcours un peu difficile, mais nous avons eu du soutien. Merci beaucoup, Madame Zenzi, d'avoir fait briller la lumière avec votre équipe. Merci beaucoup, maman. Je suis très fière aujourd'hui. Vous méritez amplement cette distinction pour l'ensemble de votre carrière. À toutes les femmes qui ont reçu des prix aujourd'hui, nous vous félicitons. Continuez votre excellent travail. Brillez où que vous soyez. Je vous remercie.